Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde! Beau bonjour et bienvenue à notre série de petites dévotions matinales sur 2 Thessaloniciens. Et aujourd'hui, on recommence après une petite pause d'une semaine pour cause de repos de la voix et des sinus. Mais on est bien content aujourd'hui de recommencer Oui. notre série. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on est rendu au verset 13 du chapitre 2. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Quel beau passage ici qui parle du salut, et qui parle de comment on obtient le salut aussi. C'est intéressant le mot « par ». Oui. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité, et on a plus loin par sa grâce. Toutes les composantes du salut sont là. La foi, qui est la responsabilité humaine. On doit placer notre confiance en Jésus-Christ seul pour pouvoir être sauvé. Et la part de Dieu, qui est la grâce qui glorieusement offre le choix à l'être humain d'être sauvé. C'est-à-dire que sans la grâce, on aurait beau croire quoi que ce soit, ça ne changerait rien. Dieu aurait décidé de ne pas faire grâce, ça ne changerait rien. Et la sanctification de l'Esprit, c'est justement c'est ce qui suit, justement, d'avoir placé sa confiance en Jésus-Christ. Là, Dieu nous sanctifie par l'Esprit. Mais là, Patrice, ici, on a un petit passage qui peut porter à confusion. Oui. Parce que là, il est en train de parler, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Ça, c'est correct. On l'a vu à chacun des débuts des épîtres. On voit que Paul veut rendre grâce à Dieu pour le salut des gens, pour le fait qu'ils croissent en amour, pour leur foi. Donc, il est reconnaissant de l'engagement de tous et chacun dans leur marche chrétienne. Oui, tout à fait. Et que ce soit le premier pas, c'est-à-dire d'accepter Christ, ou que ce soit la marche de la maturité. Je sais pas dire maturation, mais pas tout à fait la même chose. Mais là, ici, il est écrit, Patrice, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Et là, ici, on a cette question d'élection qui peut rentrer on pourrait se poser la question, est-ce qu'ici, il est bien écrit que Dieu les avait déjà choisis dès le commencement? La première chose qui était notée, Patrice, c'est qu'ici, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Ça s'adresse à la collectivité, Oui, tout à à fait. l'Église. À l'Église. Donc, il ne parle pas de l'élection d'une personne. Non, d'ailleurs, nulle part, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, jamais on a cette idée de Dieu qui détermine une seule personne ou les individus pour les sauver ou pas. Dans l'Ancien Testament, une personne est choisie, certes, comme Abraham, comme Noé, et ainsi de suite, pour que ceux qui sont associés à lui, qui s'associent à cette personne-là, bénéficient des privilèges de l'alliance qui a été conclue entre les deux. C'est la même chose pour le Nouveau Testament. Jamais dans l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament, c'est la source de du fondement de notre foi. Hein. Si quelque chose n'est pas dans l'Ancien Testament, je ne vois pas pourquoi on l'ajouterait dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, Dieu est prédit, Christ est prophétisé, tout est prophétisé. Et donc, oui, il y a des choses qui s'ajoutent avec le Nouveau, mais c'est anticipé dans l'Ancien. Hein. Alors, ce qui est intéressant ici en plus, c'est qu'on a le mot, c'est pas avant le commencement, mais c'est dès le commencement. Le mot, c'est apo, et ça pourrait quasiment dire depuis le commencement ou après le commencement. Hein? Quand on utilise la préposition apo dans le grec, si je dis
je viens de la rivière, donc avec le mot apo, la préposition de qui traduirait la préposition apo, ça veut dire que j'étais pas dans la rivière, mais que j'étais là et je viens de la rivière. Et le mot apo, la préposition, règle générale, elle a un sens de mouvement. Donc, c'est quelque chose qui vient de, qui est après. Et donc, et il ne faut pas oublier cet aspect-là qui est intéressant. Donc, ce n'est pas d'avant le commencement du monde, là. C'est depuis le commencement. Et le texte ne nous dit pas de quel commencement il s'agit. Non, tout à fait. Et moi, j'aurais tendance à entendre ici, puisque Paul est en train de dire, on rend grâce à Dieu pour vous, parce que dès le commencement, vous êtes venus au salut. Ou dès le commencement, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Ben moi, je vois ça un peu comme Paul qui commence son ministère. Parce qu'on se rappelle que les Thessaloniciens, c'est quoi son deuxième voyage? Ou le premier? Je pense que c'est le premier voyage. J'ai écrit la deuxième lettre après son Donc, premier c'est voyage. son premier voyage missionnaire. Non, excuse-moi. Deuxième voyage missionnaire. Non, tu as raison. C'était le deuxième voyage missionnaire. C'est ça que... c'est son deuxième voyage missionnaire. Donc, et il est allé dans ses débuts, en fin de compte. Au début de son ministère, il est allé vers les Thessaloniciens. Ouais. Et ça me rappelle qu'est-ce qu'il disait dans Romains, Paul, quand il va dire « J'ai un vif désir dans Romains 1,15 de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, on n'oublie pas que la parole de Dieu explique la parole de Dieu. Toujours. Et ici, on voit vraiment Paul qui va dire, j'ai vraiment le goût d'aller vers vous parce que je sais que l'Évangile a la puissance du salut. Pour qui? Pour quiconque croit. Quiconque croit. Mais la puissance du salut, elle est là avant, mais elle s'applique par la foi. Ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et de voir que Paul, quand il dit aux Romains, j'ai hâte d'aller vers vous pour vous annoncer l'Évangile, on est à peu près en 56, alors qu'il a écrit à Thessalonique cette deuxième lettre en 51. Donc, même avant. Donc, c'est vraiment dès le commencement. On pourrait le lire dès le commencement de son ministère. Ouais. Oh, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, dès le commencement de son ministère, il a été décidé que lui irait vers les non-juifs, puis Pierre irait vers les juifs. Donc, c'était... Et les Thessaloniciens, ce sont des non-juifs, ce sont des gentils. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Et c'est sûr qu'on doit toujours... On est tellement habitué de se faire dire que c'est une élection pour le salut qu'il faut quasiment comme se défaire cette idée-là qu'on nous a martelé souvent. Hein? Mais non, dans le contexte des Écritures, c'est pas ça. C'est simplement... Paul, ils ont été choisis, Paul est allé, puis il leur a annoncé le salut. Et là, il dit, d'ailleurs, au verset 14, on voit on voit l'appel. Hein? C'est à quoi vous avez... Il vous a appelé par notre évangile pour vous puissiez posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vas-y. Non, j'allais dire que c'est ça. C'est l'appel, encore là, c'est pas une question que je t'ai lu. Moi, je me souviens, qu'un appel, ça veut dire, mettons, on sonne la cloche, tout le monde est convié à venir manger. L'appel est là, les gens peuvent venir s'ils veulent. Tu sais. Il vous a appelé, il a appelé les Thessaloniciens quand il s'est rendu à Thessalonique, il les a appelés au salut. Par l'Évangile. Par l'Évangile. Et pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais là, n'oubliez pas qu'il y a cette... qu'il y a dans... Attendez une seconde, je vais juste tourner. Je vais juste retourner, ça sera pas long, je veux juste qu'on... Écoutez bien, on dit que... Attendez... On avait vu que lorsque, au verset 1, dans 1 Thessaloniciens 1,9, on avait vu quand on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu.
en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a resté des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc on se rappelle qu'il avait déjà écrit aux Thessaloniciens, vous vous êtes convertis, vous avez quitté votre mauvaise voie pour marcher dans l'Évangile qu'on vous a annoncé. Donc ça n'a pas changé, là. Non, exactement. On est dans 2 Thessaloniciens, on est à la suite de cette repentance-là ou de changement de direction que les Thessaloniciens ont eu. Et là, c'est pour ça qu'il va dire, ainsi donc, frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, donc ces instructions-là qu'ils avaient fait changer de voie, soit par notre lettre, parce qu'on voit que dans Thessaloniciens, il y avait eu des hérésies qui commençaient à rentrer dans l'Église. Des gens qui venaient les troubler. Et donc, Paul, il se fait référence à quelle lettre? Mais la première, un Thessaloniciens. Tout à fait. Et même peut faire aussi référence À celle-ci. Oh, oui, absolument. Et on se rappelle, on avait vu là, dans 2 Thessaloniciens 2:2, pour rappeler ce que tu viens de dire, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Et là, il leur rappelle, écoutez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, mais pas celles qui semblaient venir de nous, mais celles que nous, on vous a écrites pour vrai. Exactement. Et là, on a ensuite, Patrice, verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Quel beau passage. Oui. Hein? Et je pense qu'on pourrait se le dire ce matin entre nous, chacun, que le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimés, il nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est de dire, oui Seigneur, je crois. Je reçois, j'accepte. Mais que ce Dieu-là console nos cœurs et nous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. J'aime tellement ce passage-là qui console vos cœurs et vous affermisse. Là, on se rappelle que dans le passage, s'il y avait besoin de consolation, c'est parce qu'il vivait des moments qui étaient quand même difficiles. Et de toute façon, c'est normal d'avoir des hauts puis des bas puis d'avoir besoin de consolation. Il n'y a personne qui ne devrait être mis sous culpabilité ou condamnation parce qu'à un moment X, il ressent de la douleur ou de la peine. Parce que sinon, pourquoi dans l'Évangile, pourquoi dans les Épîtres, il y aurait autant d'emphase sur ce Dieu qui nous console et qu'on a cet encouragement à s'encourager les uns les autres, à s'exhorter. Vraiment. Par contre, on n'oublie pas que cette consolation-là, il faut la saisir. Il faut se nourrir des paroles d'éternité. C'est-à-dire, il faut lever les yeux vers les cieux et pas non plus se complaire dans nos douleurs, dans nos afflictions, mais de les remettre à Dieu. Oui, pas laisser l'amertume venir nous saisir. Tout à fait, et vraiment de les remettre à Dieu et que c'est beau. Et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Ce serait ma prière ce matin pour toi, chérie. Et que Dieu t'affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Oui, que Dieu t'affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que Dieu vous affermisse en toute œuvre et en toute bonne parole. Soyez bénis. Au revoir.